tes enfants qui te désirent, qui désirent la communion avec toi, qui désirent la marche avec toi, rassemblés autour de toi ce soir pour entendre ta voix leur parler. Je prie que les cieux s'ouvrent et que tu envoies ta parole dans toute sa puissance pour accomplir des prodiges et des miracles dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que personne, après avoir écouté ta parole, ne reparte étant le même. Mais que Père de gloire, le Saint-Esprit se manifeste dans toutes les vies, sanctifiant, purifiant, remplissant les vies, Papa du haut des cieux, et les animant d'un zèle pour ta maison au nom de Jésus-Christ. Éternel des amens, touche les vies ce soir. Touche les cœurs, mon Dieu, mon rocher. Attire-les à toi, Papa. Et remplis-les de ta puissance, afin que, Seigneur Dieu, nous courions pour toi. Comme Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as parlé. Et que les messagers de la bonne nouvelle sont toute une armée. Ceci ce soir ici, une grande armée pour ton service au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et louange te soient rendues pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Je vais vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce soir, je vais vous parler d'un thème intitulé « Vivre selon l'esprit pour l'utilité du royaume ». Vivre selon l'esprit pour l'utilité du royaume. Vous savez que notre séance de mercredi soir est une séance de combat spirituel et de formation à l'évangélisation. Donc nous n'allons pas seulement faire le combat spirituel, mais il nous faut aussi apprendre à évangéliser. Et comment évangéliser? Pourquoi nous devons évangéliser? Donc l'objectif du message de ce soir, c'est de nous amener à nous équiper et à nous apprêter pour pouvoir témoigner de la grandeur de Dieu. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous équipe. C'est le Saint-Esprit qui nous enveloppe de sa puissance et nous rend capables d'accomplir cette œuvre. Aucune personne authentiquement née de nouveau ne peut vivre dans l'indifférence ou dans la peur vis-à-vis du royaume de Dieu. Qu'est-ce que je voudrais dire? Si tu es vraiment né de nouveau, alléluia, suivez-moi très bien. Si tu es vraiment sauvé, délivré du péché, délivré du monde, délivré de Satan, délivré de la condamnation, bien-aimé, tu ne peux pas être indifférent vis-à-vis des affaires du royaume de Dieu. Et lorsque nous parlons des affaires du royaume de Dieu, il s'agit des différents services que nous rendons à Dieu pour l'extension, pour l'agrandissement, pour l'accroissement de ce royaume. Et parmi ces services que nous rendons à Dieu, pour l'extension, l'accroissement ou l'agrandissement du royaume de Dieu, il y a le témoignage. Le témoignage, c'est-à-dire l'évangélisation personnelle. C'est-à-dire toi seul ou avec un frère, vous formez un binôme ou formez un trio, vous allez vous faire de porte à porte pour annoncer la parole de Dieu aux gens. C'est de ça que nous voulons parler ce soir. Et pour le faire, on ne se lève pas pour le faire, mais il faut vivre selon l'esprit. Il faut avoir l'esprit. Il faut être rempli de l'esprit pour pouvoir le faire. Alléluia. Vous voyez, Jésus est allé au ciel. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans Jean chapitre 14 au verset 2 et 3? Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas,
je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Et donc, le royaume de Dieu est une réalité. Et ce royaume est réservé pour les enfants de Dieu qui s'aiment et adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas pour les chrétiens hypocrites. Ce n'est pas pour les chrétiens de dimanche qui viennent faire la formalité, remplir la formalité, mais c'est pour des chrétiens authentiquement sauvés. C'est à cela que Jésus dit qu'il s'en va préparer une place. Et lorsqu'il aura fini de préparer cette place, il reviendra les prendre afin qu'ils soient dans le royaume avec lui. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons ici que pour hériter ce royaume, il ne suffit pas de porter le nom de chrétien, parce que le nom chrétien aujourd'hui même tend à être péjoratif. Il faut être disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire un élève assidu qui étudie, qui apprend au pied de Jésus-Christ. Cela est très important parce que c'est à travers la parole de Dieu que nous approchons plus de Dieu et nous nous détachons plus du monde, nous nous séparons du péché, nous rejetons le monde et toutes ses convoitises. Personne ne peut se détacher de ce monde, personne ne peut rejeter les convoitises de la chair, des yeux et du monde sans s'attacher à la parole de Dieu. Il n'y a que la parole qui nous donne le pouvoir de nous élever spirituellement. Et lorsque cette parole nous parvient et que nous ajoutons la prière pour soutenir cette parole accomplit ses œuvres en nous. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus est parti au ciel en donnant une promesse certaine à tous ceux qui lui appartiennent en tant que disciples. Quelle est la promesse? Regardez ce qu'il nous dit. Dans Jean chapitre 16. Dans Jean chapitre 16, le verset 7. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà cette promesse. Cette promesse qui doit réjouir, bien qui devait réjouir les disciples et qui doit nous réjouir aussi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était avec eux. Maintenant qu'il s'en va, il se demandait, mais s'il part, qui serait avec nous? Qui nous enseignerait encore? Qui nous expliquerait les choses? Qui nous conduirait? Mais il a dit non, je ne vous abandonnerai pas, je vous enverrai un consolateur, il sera avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Mais quand l'esprit vient, il reste où? Il ne reste pas en l'air. Il reste dans le disciple. Alléluia. Amen. Cette promesse nous rassure que tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont l'Esprit de Dieu en eux. Voilà le but de la promesse. Que tous ceux qui sont en Jésus-Christ doivent recevoir l'Esprit. Et c'est pour cela que Jésus dira après. Et cela nous a été rapporté par Actes des Apôtres chapitre 1 au verset 8. Que même vous recevez puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors vous serez mes disciples. Ou à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités, et vous serez mes témoins plutôt, j'ai dit ici, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevez puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, vous savez, quelque chose d'extraordinaire que ces disciples ont accompli. En leur temps, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'avion. Mais l'évangile s'est répandu selon que le Seigneur l'a promis jusqu'aux extrémités de la terre en leur temps. Ils allaient à pied, ils allaient à dos d'âne, ils allaient par pirogue ou bateau porter l'évangile partout à travers le monde entier. Mais aujourd'hui,
Nous avons tous les moyens, toute la logistique, tout l'équipement, toute la technologie. Mais qu'est-ce que nous faisons? Voilà un défi que les disciples du Seigneur nous ont lancé. Ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient pas de train, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de vélo. Alléluia. Mais ils ont porté l'évangile partout. C'est parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a remplis jusqu'à déportement. Il ne faut pas que quelqu'un me dise ce soir que mais moi je n'ai pas le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset 14. Romains 8, verset 14. Il dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et est-ce que tu peux dire que tu es enfant de Dieu, que tu es fils ou fille de Dieu? Si tu peux le dire, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une abomination. Ce n'est pas un blasphème. Tu ne l'as pas dit pour te moquer. Tu ne l'as pas dit pour te défendre. Mais c'est une vérité que tu affirmes. Alléluia. Amen. Étant conduit par l'Esprit de Dieu, c'est que tu es enfant de Dieu. Autrement dit, tous les enfants de Dieu sont habités par l'Esprit de Dieu et ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je disais que quand l'Esprit de Dieu vient, il ne reste pas là, mais il reste en nous. Il demeure en nous. Mais à quel moment l'Esprit de Dieu vient à nous et commence à nous conduire? C'est ça la question que nous devons poser. À quel moment de notre vie l'Esprit de Dieu vient? J'ai donné la réponse à cette question dès le début de mon message. L'Esprit de Dieu vient à partir du moment où nous nous repentons de nos péchés et nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est-à-dire à partir du moment où nous naissons de nouveau. L'Esprit de Dieu vient à nous. Quelqu'un va se demander: l'Esprit de Dieu en moi, mais moi je ne parle pas langue, mais moi je ne prie pas longtemps, mais moi je n'arrive pas à chasser les démons. Où est-ce que l'Esprit de Dieu est en moi? Est-ce qu'il est vraiment en moi? Et des gens ont ce doute. Au lieu de douter de la présence de l'Esprit de Dieu, doute plutôt de ta nouvelle naissance. Pose-toi la question de savoir si je suis vraiment né de nouveau. Alléluia. Amen. Si tu peux trouver une réponse véritable à cette question, si ta conscience ou ton esprit pourra te dire que tu es vraiment né de nouveau, alors crois que l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas ignorants. Je vais vous donner un exemple. Je vais faire une démonstration tout à l'heure. Viens m'aider. Regardez ce qui se passe. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, voyez ce qui se passe. Il y a de l'eau dans le verre ou pas? Il y a de l'eau. Le verre là contient de l'eau. Ça c'est toi. Le verre c'est toi. L'eau c'est l'esprit. Quand tu nais de nouveau, tu invites Jésus-Christ dans ton cœur et tu l'acceptes comme ton Seigneur sur le personnel. L'Esprit de Dieu descend en toi. Il est là. Alléluia. Amen. Il est là. En cette quantité. D'accord? Il ne te remplit pas, mais il est présent. Et chaque fois que tu t'approches de Dieu, que tu rejettes le péché, tu laisses la parole te parler, te guider, te diriger, et tu prends des décisions pour Dieu, et que tu te sépares du monde, tu confesses, tu te répands des choses que tu fais, tu abandonnes l'ancienne vie. Chaque fois, l'Esprit de Dieu prend position en toi. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu vient. Il vient. C'est pour cela que lorsque vous naissez de nouveau, la prière au début est difficile. Mais quand vous continuez, ça devient facile. Il y a des choses que vous ne comprenez pas spirituellement, mais vous commencez à les comprendre.
vous n'arriverez pas à lire la Bible. Mais avec le temps, vous vous habituez à la lecture de la Bible. Et vous prenez plaisir à la Bible. Quand vous êtes là, vous êtes poussé. Il y a une force qui vous pousse à lire la Bible. Vous entendez une voix qui vous dit, lis la Bible. Ou bien écoute un message. Ou c'est l'heure de l'église, va à l'église. Prépare-toi pour recevoir. Et l'Esprit de Dieu nous fait comprendre. Qu'est-ce qui fait augmenter l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qui fait croire l'Esprit de Dieu? C'est l'obéissance à la parole. Alléluia. Amen. Plus tu obéis à la parole de Dieu, ce qui veut dire que tu te sépares davantage du monde. Tu rejettes le monde. Tu abandonnes le monde. Tu te sépares du péché. Tu rejettes le diable et toutes ses promesses. Et l'Esprit de Dieu ne fait que prendre position en toi. Il prend position. Plus tu continues dans la purification, dans la sanctification, l'Esprit de Dieu ne fait que croître. Il augmente en toi. Il augmente en toi. Jusqu'à te remplir. Maintenant que tu es rempli, n'est-ce pas? Le verre est rempli. Le verre est rempli. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, là, j'ai un verre d'eau. N'est-ce pas? Oui. Un verre rempli d'eau. Donc, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais, bien que rempli, tu ne peux pas parler en langue. C'est là la différence. Ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, les disciples ont passé du temps à se sanctifier, à se purifier, à se rapprocher du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu les remplissait. Et au jour de la Pentecôte, voici ce qui s'était passé. Le jour de la Pentecôte, ils étaient baptisés, immergés. Il faut que tu sois maintenant plongé dans l'Esprit pour avoir ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Tu es rempli de l'Esprit, mais tu ne peux pas parler à moi. Il faut que tu sois immergé dans l'Esprit. L'Esprit en toi et tu es immergé dans l'Esprit. Et là vient la puissance de parler en moi. Alléluia. Amen. C'est là où commencent les grandes choses dans la vie du croyant. Amen. Plusieurs ont l'esprit à moitié rempli, ou encore au fond, d'autres à moitié, d'autres ont dépassé la moitié, d'autres voient encore le bout pour remplir. Ils voient le bord pour être rempli. C'est bon. Mais je t'encourage à persévérer. Amen. Persévère. Continue de te séparer du mal. Continue de rejeter le mal. Continue de t'accrocher à la parole. Jésus a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire que la parole, même en l'écoutant ou en la lisant, nous purifie. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole nous purifie parce que tu ne peux pas lire la parole de Dieu ou la méditer et rester tel que tu es. Il y aura quelque chose qui te dira, il y a ça dans ta vie, débarrasse-toi de ça. Amen. Prends telle décision pour le Seigneur et tu t'approches du Seigneur. Et c'est lorsque nous avons l'Esprit en nous, quel que soit le niveau, que nous sommes aussi motivés à travailler pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. N'est-ce pas? Amen. Et il dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es né de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Maintenant, il faut que tu travailles pour que l'Esprit de Dieu puisse croître en toi, puisse prendre position, puisse s'augmenter en toi, te remplir jusqu'à ce que tu en sois baptisé. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu ne vas pas attendre le baptême pour pouvoir rendre témoignage de ta nouvelle, de ta transformation, de ta régénération. Dieu t'a délivré du péché, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a sorti de là où tu étais. C'est déjà un sujet de témoignage. Tu es déjà l'Esprit de Dieu. Tu peux rendre témoignage à quelqu'un de ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui voudra dire que chacun de nous a cette capacité et cette possibilité d'annoncer l'évangile à quelqu'un d'une manière ou d'une autre.
N'attendons pas qu'on organise une sortie d'évangélisation au niveau de l'église pour que toi tu ailles évangéliser. Tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Va. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit? Va annoncer, va témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Hein? Quelqu'un dit, nous avons vu le Messie. C'est tout. As-tu vu le Messie? Ah oui. J'ai vu Jésus. Quelqu'un peut être témoignage qu'il a bouleversé. La personne dit seulement, Jésus m'a touché. Et il cherchait Jésus aussi pour le toucher. C'est comme ça qu'il est parvenu à la nouvelle naissance. Jésus m'a touché. Alléluia. Amen. C'est tout ce qu'il a dit. Jésus m'a touché. Lorsque la personne dit, ah, comment Jésus peut toucher quelqu'un? Où est Jésus? Donc Jésus va sortir de la salle pour me toucher aussi. C'est dans ce processus qu'il était né de nouveau. Hein? Lorsque David Wilkerson, un grand évangéliste américain, a rencontré Nicky Cruz. Nicky Cruz qui était un grand bandit, un chef de gang. Il lui a dit seulement, Jésus t'aime. Et quand Nicky Cruz rentre dans sa maison, oh là là, les 4 lui disaient, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il rentre dans la douche, les 4 de la douche lui disaient, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il ne pouvait plus dormir. Toute la nuit, il a dit qu'il a fumé combien de paquets de cigarettes. Il s'est drogué pour ne plus attendre d'avoir, mais il attendait toujours l'avoir. Parce que quand David Wilkerson lui disait, Jésus t'aime, il a menacé. Il lui a dit, même si tu me coupes en 1000 morceaux, chaque morceau de mon corps te dira Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Parce que cette personne de David Wilkerson, c'est une personne très maigre. Il avait la corpulence de notre frère Étienne. Et vous voyez un chef de gang. Hein? Ah oui. Il lui a dit, mais si tu me tues, tu me coupes à 1000 morceaux là. Chaque morceau de mon corps te dira Jésus t'aime. C'est comme ça qu'il est prévenu à la nouvelle naissance. Donc, tu n'as pas besoin de mémoriser toute la Bible avant d'évangéliser. Si nous voulons que des gens connaissent Christ, la moindre occasion, ouvrons la bouche, sortons une phrase, sortons un seul mot. Et tu te tais, tu continues ta route. L'esprit qui est en toi, qui a permis que tu sortes cette parole, travaillera avec cette parole dans la vie de la personne. Alléluia. Amen. Ce n'est pas d'aller ouvrir la Bible, tu vois, voyons tel passage, la Bible dit ceci, non, pas forcément ça. L'Esprit de Dieu est en toi et l'Esprit de Dieu te parle. Ce que tu dois dire, l'Esprit de Dieu te le dit. Il y en a ici qui sont déjà montés dans un taxi où ils ont entendu cette voix parle de Dieu. Prêche la parole. Mais ils se sont tués. Parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Où travailles-tu avec les collègues? Tu as ce désir de sortir quelque chose pour glorifier Christ. Pour annoncer la parole de Christ. Mais tout de suite, tu as encore peur. Et les autres vont penser là. Ah, non, toi, si tu es avec eux, hein? Si tu es dans les églises éveillées là, à cause de la moquerie. Or, c'était l'occasion pour sauver quelqu'un. C'était l'occasion pour changer la vie de quelqu'un. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous devons prendre conscience que l'Esprit de Dieu, d'une manière ou d'une autre, habite en tous ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Et si tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu demeure en toi déjà. Amen. Alléluia. Amen. Retournons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je vais vous montrer quelques passages. Romains chapitre 8. Lisons les versets 10, 11, 14 et 16. Romains 8, 9 et 10. Dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous avez compris ça là? Cela voudra dire que nous ne vivons pas selon la chair,
Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Tu as la crainte de Dieu. Tu évites le péché. Tu ne veux pas te souiller. C'est parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Qui est celui-là qui l'Esprit de Dieu n'habite pas et qui va lutter contre le péché? Mais si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu vas résister au péché. Alléluia. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, l'Esprit de Dieu demeure en toi. Nous devons avoir cette assurance. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Où est-ce que l'Esprit de Dieu va demeurer, va rester pour te conduire? Il ne va pas rester dans l'air, dans la nature pour te conduire. Il demeure en toi et il te conduit, te dirige. Il t'oriente. Il te parle. Il te conseille. Il t'encourage. Il te fortifie. Il te soutient. C'est en toi qu'il demeure. Et alors il te conduit. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. As-tu déjà reçu ce témoignage? Est-ce qu'une voix intérieure t'a dit que tu es enfant de Dieu? Il faut expérimenter cela. Lorsque tu vas t'approcher du mal, lorsque tu auras envie de faire quelque chose qui n'est pas normal, cette voix te dira, ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Des fois, c'est la colère qui monte, tu as envie de faire quelque chose de grave. Et puis, tu es freiné. Quelque chose te freine. Ce n'est pas quelque chose, c'est l'esprit qui est en toi, qui ne veut pas que tu fasses le mal. Alléluia. Amen. Surtout les femmes mariées. Quand les enfants, les aînés ou le mari les énerve, elles ont envie de passer quelque chose. Elles ont envie de faire quelque chose. Elles ont envie de déposer un mot dur sur le mari pour que le mari sente que oui, là je suis en colère. N'est-ce pas? Mais quand tu ouvres la bouche, la Bible te dit ou après avoir sorti le mot, ta conscience dit ce que tu viens de sortir là, c'est pas bien. Toi-même, tu commences à pleurer. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu te guide. Alléluia. C'est pourquoi nous devons avoir cette conscience que l'Esprit de Dieu habite en nous et nous devons vraiment nous montrer très sensibles. Et cet esprit que nous recevons, ce n'est pas l'esprit de timidité ou de crainte. Romains chapitre 8, le verset 15 cette fois-ci. Et verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Voici la raison pour laquelle je disais que aucune personne authentiquement de nouveau ne peut pas rester dans la peur ou dans les différences vis-à-vis des affaires du royaume. Parce que l'Esprit de Dieu en nous rend bouillants pour Dieu. Il nous pousse à agir pour Dieu. Il nous pousse à parler pour Dieu. Il nous pousse à publier le nom de Dieu. Il nous pousse à agir pour Dieu. Si toi jusqu'à présent, tout ce que tu sais, c'est de quitter ta maison, de t'asseoir à l'église, après tu rentres chez toi. Et que tu ne fais rien pour montrer autour de toi que tu es enfant de Dieu, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Autrement dit, l'Esprit de Dieu n'est pas encore en toi. Il faut que tu retournes au pied de la croix pour rechercher la nouvelle naissance, pour que l'Esprit de Dieu habite en toi et te rende bouillant pour les affaires du royaume. Tu dois être concerné par les affaires du royaume. Tu ne dois pas du tout être indifférent en ce qui concerne les affaires du royaume. Alléluia. Amen. Cela est très important. Nous devons le savoir. Et c'est pour cette raison que la grande commission dont nous parlons, la Bible, dans Matthieu chapitre 28 que nous lisons, cette grande commission ne s'est pas adressée à toute la foule, à la multitude qui suivait Jésus. Mais Jésus l'a adressée uniquement à ses disciples. Ce qui veut dire qu'il nous faut être des disciples de Jésus-Christ. Voyons Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Matthieu 28, du verset 16 au verset 20. Il dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Les 11 disciples. Parce qu'il y avait un qui n'était plus, Judas Iscariot. Donc les 11 étaient allés. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Là, ce n'est pas essentiel, c'est toujours pour la suite. Verset 18.
Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons ici que ce message qui consiste à aller prêcher l'évangile partout ne s'adresse pas à la multitude. C'est-à-dire que dans la multitude là, tous ne sont pas disciples. Ça s'adresse uniquement aux disciples, c'est-à-dire à ceux-là qui ont décidé d'être des disciples, des élèves, des enfants de Dieu, en abandonnant le péché, en faisant de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur personnel de façon sincère et véritable. Et tu fais partie de ces disciples. Tu es un disciple de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu ne dois plus douter de la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Il est là en toi, quel que soit le niveau. Maintenant, ce qui t'appartient, le devoir qui te concerne, c'est de travailler pour que tu en sois rempli et que tu sois immergé dans cet esprit, que l'Esprit Saint alors te baptise. Amen. Et que tes dons se fassent voir et se manifestent. Alléluia. C'est là où le Seigneur nous attend tous. C'est là où le Seigneur vous attend. Être immergé complètement dans l'esprit. Tu es rempli, c'est bon. Tu peux faire des choses. Mais quand tu es immergé, c'est mieux. C'est son immersion. Parce que le mot baptême, selon son étymologie grecque, selon sa racine grecque, veut dire immerger, plonger dans l'eau. D'accord? Ça veut dire baptiso. Baptiso veut dire plonger dans l'eau. Donc il faut on dit baptême du Saint-Esprit, c'est pour cela que certains préfèrent dire baptême dans le Saint-Esprit. Baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire immergé dans le Saint-Esprit. Vous avez vu tout à l'heure la démonstration que je vous ai faite. Il faut le rechercher pour être fort, pour être puissant. Et donc nous comprenons que le vrai disciple de Jésus-Christ a un exercice à faire chaque jour. Cet exercice consiste à faire quoi? À prier. Vrai disciple de Jésus, tu dois prier chaque jour. Tu dois méditer la parole chaque jour. Tu dois faire quoi? Tu dois te consacrer à Dieu chaque jour. Et chaque jour, tu te dépouilles du péché. Tu te débarrasses du péché. Tu rejettes le péché. Et au fur et à mesure que tu fais cet exercice, c'est l'Esprit de Dieu qui prend position en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui augmente en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui grandit en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui finit par te remplir et qui finit par te baptiser. Et tu continues dans le même exercice. Bien aimé, c'est là notre devoir. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Parce que Dieu ne veut pas voir des enfants qui soient chétifs, qui soient comme des enfants malnutris ou bien des enfants cochecoriques. Hein? Si vous avez déjà vu des enfants atteints de cochecor, hein? Ils ont le retard de croissance. Hein? Tu vas voir, c'est le ventre qui est gros, la tête bizarre, les cheveux même à peine sur la tête. Dieu ne veut pas nous voir comme ça. Dieu veut nous voir croître, grandir normalement. Et c'est à travers cet exercice. Je reprends l'exercice. Ça, c'est se fait chaque jour. La prière, la méditation, la consécration à Dieu. Et tout cela te conduit à faire quoi? Parce que tu ne peux pas aller devant Dieu dans la souillure. Tu te confesses, tu te répands, tu rejettes le péché. Et quand tu lis la parole de Dieu te reproche quelque chose que même le prédicateur ne t'a pas dit, que même ton pasteur ne t'a pas dit. Mais toi, tu dépouses la parole, tu dis, oh, donc il y a ça dans ma vie, il faut que je m'en débarrasse. Tu te dépouilles du péché. Lorsque tu consacres ta vie au Seigneur, le Seigneur te parlera. Il est très important que chaque jour, tu puisses consacrer ta vie au Seigneur. Si tu veux être vraiment dépouillé, te débarrasser du péché. Pour que l'Esprit de Dieu te remplisse, t'investisse et qui te rende utile pour le royaume. Donc, personne ne peut vivre selon l'Esprit et ne pas être
et ne pouvoir être utile au royaume. Lorsque tu vis selon l'esprit, c'est que tu veux être utile au royaume. Alléluia. Et l'utilité dont nous parlons aujourd'hui pour le royaume, c'est ce témoignage personnel, c'est cette évangélisation personnelle. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut être utile au royaume. Mais ce soir, je parle uniquement de l'évangélisation personnelle. Bien aimé. C'est pourquoi je veux encourager les frères et sœurs qui se sont organisés par binôme ou par groupe de 3 ou 4 et qui sont évangélisés. Persévérez, faites-le davantage. Et ceux qui ne le font pas encore, je vous encourage. Levez-vous, avancez. Alléluia. Amen. Quels que soient les obstacles que vous allez trouver, quelles que soient les oppositions que vous allez rencontrer, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, ne baissez pas le bras, mais persévérez. Continuez. Peut-être depuis que tu as commencé, tu n'as pas encore gagné une seule âme. Tu n'as pas encore réussi à mener une seule âme au Seigneur. Non, continue. Ne dis pas, ah, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en moi que moi je n'arrive pas à gagner les âmes. L'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Jésus, même dans son temps, quand il prêchait, est-ce que c'est tout le monde qui croyait en lui? Quand il était allé chez lui à Nazareth, où il a prêché, est-ce que c'est tout le monde qui avait cru en lui? La grande majorité n'avait pas cru. Et Jésus n'a pas pu faire de miracle. Si c'était qu'il avait imposé des mains à certains malades qu'il a guéris, c'est tout. Il n'a pas fait de grands miracles parce que les gens n'ont pas cru en lui. Paul prêchait pendant que d'autres l'acclamaient, d'autres le lapidaient. Mais qui de nous ici a l'onction de Paul? Qui a l'Esprit de Dieu à la mesure de Paul? Personne. Donc, comprends que quand toi aussi tu vas prêcher, les gens vont dire, oui, la parole est bonne, c'est intéressant. Mais ils ne vont pas bouger. D'autres vont s'opposer à toi directement pour te dire, on n'a pas besoin. Foucault, c'est vous toujours église éveillée, là, vous nous dérangez. Oui, nous sommes des dérangeurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les gens ont dit des apôtres, hein, ces hommes qui ont troublé le monde sont venus jusqu'ici. Nous sommes des troubleurs, nous sommes des perturbateurs. On a peur de nous. Nos prières dérangent. Notre présence dans une maison trouble la maison. Lorsqu'il y a... ça trouble, ça dérange. C'est pourquoi on doit te rejeter, on doit te repousser, on va t'insulter, on va t'agresser. Mais ça fait partie de la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Donc comprenons que nous avons besoin de vivre selon l'Esprit de Dieu, de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, et que cette parole demeure en nous, que nous prenions plaisir à la parole, que nous méditions la parole, que nous persévérons dans la prière, dans la consécration tous les jours de notre vie, pour que nos vies soient séparées du péché, afin que l'Esprit de Dieu trouve sa position réelle en nous et que nous devenions un puissant instrument, des instruments puissants dans ses mains pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Mais nous allons dire à Dieu que nous voulons nous rapprocher de lui. Nous voulons qu'il se révèle davantage à nous, afin de nous amener à nous séparer du péché, à nous dépouiller du péché, pour que l'Esprit de Dieu puisse trouver la place en nous. Mon frère, lève-toi et parle au Seigneur. Parle au Seigneur du fond de ton cœur, de façon sincère et véritable. Tu veux être disciple de Jésus-Christ, il faut que tu t'approches du Seigneur. Peut-être que toi, tu n'es même pas encore né de nouveau, tu as écouté ces paroles ce soir. Fais ta prière de repentance en invitant Jésus dans ton cœur pour faire de lui ton Seigneur et Sauveur personnel. Prie, 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 prie. Consacre ta vie au Seigneur en ce moment. Dépouille-toi du péché, sépare-toi du péché, rejette le mal, rejette l'iniquité. Demande que l'Esprit de Dieu vienne en toi. Demande que l'Esprit de Dieu te remplisse ce soir. Et que tu persévères dans cette consécration. Si le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, et qu'on avait comme des lampes de feu séparées les unes des autres, posées sur les apôtres, posées sur les disciples, c'était parce qu'ils ont pris le temps de se dépouiller, de se séparer du péché, de rejeter le péché, de consacrer leur vie au Seigneur.
Alors ils étaient remplis jusqu'à déborder. Ils étaient immergés dans l'esprit. Ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Tu as aussi besoin de faire cette expérience pour être investi de la puissance d'en haut, pour être immergé dans l'esprit, pour plaire à Dieu, pour servir Dieu, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Ceux qui dorment n'arrivent pas à se réveiller. Demandez Seigneur de rentrer dans votre vie, de changer le cours de votre vie en vous permettant de vous lever tôt pour prier. Parce que le chrétien doit prier le matin, faire son recueillement lorsque tout est encore calme, avant de vaquer à ses occupations. Le soir, tu ne te jettes pas au lit. Tu fais ta méditation, tu pries. Et tu demandes la grâce à Dieu, tu consacres ta vie à Dieu. Et tu te sépares du péché, tu repousses le péché, tu rejettes le péché. Tu consacres ta vie à Dieu pour que l'Esprit de Dieu puisse demeurer en toi. Parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Consacre ta vie à Dieu. Consacre ta vie au Seigneur. Et verse sur ta langue. Veille sur tes yeux, sur les choses que tu regardes. Veille sur ta bouche, sur les choses que tu dis. Veille sur ta langue, sur les choses qui sortent de ta bouche. Veille sur ton appétit par rapport aux choses que tu manges, aux choses que tu bois, pour ne pas empêcher l'Esprit de Dieu de demeurer en toi. Tu dois veiller sur toi. Tu dois faire attention à celui avec qui tu es, savoir de quoi vous parler pour ne pas pécher contre Dieu. Et tu ne dois pas venir à ce niveau si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, si tu ne mets pas de prière, et si tu ne médites pas la parole de Dieu, et si tu ne goûtes pas la parole de Dieu pour la comprendre, si tu écoutes et tu ne comprends pas, cela ne pourra rien changer dans ta vie. Lorsque tu écoutes, il faut que tu comprennes. Lorsque tu écoutes, il faut que tu mettes en pratique. Lorsque tu écoutes, il faut que tu te consacres au Seigneur. Parle à Dieu. Le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, dans ce ministère. Le Seigneur veut accomplir quelque chose de merveilleux dans ta vie, dans ta famille. Et c'est pas toi. Il faut que tu cèdes à l'Esprit de Dieu, qui prenne possession de ton esprit, qui remplisse ton esprit, qui demeure en ton esprit, qui te remplisse et qui te baptise et qui te fortifie. Et ainsi, tu seras l'instrument que le Seigneur voudra que tu sois dans ses mains. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que rien ne reste comme auparavant, mais que tout change. Mais que tout change. Mais que tout change. Et tout doit changer. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps pollué par le péché, par les souillures, dans un corps qui résiste à l'Esprit de Dieu, dans un corps qui s'oppose à la parole de Dieu, dans un corps qui embrasse le péché. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en cela. La parole dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut que le temple soit pur, il faut que le temple soit saint, et c'est pas la parole, c'est pas la prière, c'est pas la consécration, que le temple est purifié, et alors l'Esprit ne pourra habiter dans ce temple. Bien-aimé, approche-toi du Seigneur. Il va que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur grand Dieu Tout-Puissant, je te bénis ce soir et je t'exalte pour ta parole. Vivre selon l'Esprit pour l'utilité du royaume. Je prie, Seigneur, comme tu as envoyé ta parole, que tu convainques ton peuple aussi par l'Esprit, afin qu'il sache que ce qui est sorti de la bouche de ton serviteur vient de toi et que c'est là la voie à suivre pour être rempli du Saint-Esprit.
C'est pourquoi je prie pour ceux-là qui sont encore loin de toi, qui ne sont pas encore nés de nouveau. Accorde la grâce, Papa du haut des cieux, à prendre conscience que la nouvelle naissance est une chose importante et que c'est le point de départ, le point de contact de notre relation avec toi, afin que Père, ils se répandent de leurs péchés et qu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Seigneur et Sauveur personnel au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, des exercices doivent se poursuivre, à savoir la prière au quotidien, la lecture de la Bible, la méditation au quotidien, la consécration à Dieu. Et tout ceci doit nous amener à prendre des décisions pour nous séparer du péché, pour nous dépouiller du péché, accorder la grâce de pratiquer cet exercice au quotidien afin que, Père, leur vie soit totalement remplie du Saint-Esprit, qui devient le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en eux et qu'ils soient bâtis dans l'Esprit pour être rendus puissants et utiles à toi au nom de Jésus-Christ. Ce soir que nous avons mis l'accent sur l'utilité qui consiste à rendre témoignage de la gloire de Jésus-Christ dans nos vies, je prie que tu leur accordes la grâce, mon Dieu, mon rocher. Avec l'esprit qu'ils ont reçu, Père, qu'ils aillent déjà, Papa, annoncer le royaume des cieux selon la capacité que toi tu leur donnes au nom de Jésus-Christ. Précède-les et accompagne-les afin que, Père, leur sortie soit toujours fructueuse au nom de Jésus. Amen. Et que quelles que soient les oppositions, quels que soient, Père, les facteurs de découragement, que leur reste soit sain et qu'ils soient toujours courageux et persévérants dans cette pratique au nom de Jésus. Amen. Parce qu'à travers eux, tu veux gagner des âmes, à travers eux, tu veux agrandir ton royaume, utilise-les puissamment afin que, Père, ils soient de véritables gagnants d'âme pour toi au nom de Jésus-Christ. Je veux te dire merci parce que j'ai l'assurance que tu nous as exaucés. Fortifie chacun de nous. C'est pourquoi je prie que tu ouvres leur entendement spirituel afin que chaque fois qu'ils écoutent la parole, chaque fois qu'ils lisent la parole, chaque fois qu'ils méditent, mon Dieu, mon rocher, ils aient une profonde compréhension de ta parole, que leurs yeux spirituels s'ouvrent afin qu'ils remarquent les choses qui leur sont reprochées pour les abandonner, qu'ils s'accrochent aux promesses, mon Dieu, mon rocher, et qu'ils sachent quel engagement prendre pour te servir en esprit et en vérité. Amen. Dieu Tout-Puissant, soutiens ton peuple, Père, et guide-les par ton Esprit Saint. J'ai l'assurance ce soir que tu m'as exaucé. C'est pourquoi je veux te chanter, alléluia, et t'adorer. Je veux te magnifier, t'exalter. Je crois que, Père, tu as déjà commencé à toucher les cœurs. Tu as déjà commencé à agir dans la vie, dans les vies. Tu as déjà commencé, Père de gloire, à parler à tes enfants pour les conduire sur ce chemin glorieux qui est inauguré ce soir par ta parole. Je veux te louer, te magnifier pour ta grandeur, pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen.